Présentation des vœux du gouvernement au président Alpha Condé. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana et toute son équipe étaient ce matin au palais Sékou Touré pour souhaiter au chef de l'État leurs vœux de bonne heureuse année 2019. Et puis, fin de la caravane nationale citoyenne, une cinquantaine de jeunes volontaires ont été déployés à l'intérieur du pays pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Bernard Tonguino sera dans ce journal pour nous parler des acquis de cette tournée. On vous parlera également du geste humanitaire de Antonio Soare, Damanta Albert Camara et Mathurin Bangoura. Ces trois Guinéens viennent de donner des chèques pour l'achat de 2 émetteurs pour la radio rurale de Massanta. C'était là pour le sommaire. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur la RTG Coloma. On démarre ce journal par ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à son Excellence, M. Mohamadi Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Abuja. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion et un profond regret que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence Aladji Shehu Ousmane Aliou Chagira, premier président exécutif nigérian le 28 décembre 2018. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée, son gouvernement se joignent à moi pour adresser nos vives et sincères condoléances au peuple nigérian, singulièrement à la famille éplorée. Nous nous souviendrons de lui comme un grand homme d'État et bâtisseur de la nation nigériane. Puisse Allah le Tout-Puissant miséricordieux accorder sa grâce à l'illustre défunt et l'accueillir dans son paradis éternel. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 3 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous le disais dans les titres, les membres du gouvernement Kassori présentent leurs vœux au président de la République, professeur Alpha Condé, une occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de rappeler l'engagement de son équipe à poursuivre son travail qui est celui de l'amélioration des conditions de vie des populations tout en œuvrant pour une Guinée davantage orientée vers le développement. Sanassi Keita, compte rendu. 2019, un nouvel an qui s'annonce décisif et plein d'ambition pour le gouvernement guinéen. Un gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassori Fofana qui arrive ce jeudi 3 janvier 2019 au palais Sékou Touré. Objectif, présenter au président de la République, professeur Alpha Condé, les vœux de la nouvelle année 2019. L'honneur me revient en ce début d'année au nom de votre gouvernement, Monsieur le Président de la République, dont vous avez voulu me confier la direction, de vous présenter nos vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité et de bonheur. J'associe à ces vœux du gouvernement et les miens propres, votre famille, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. L'année 2018 qui vient de s'achever aura été, comme partout ailleurs dans le monde, une année riche en événements au rythme de l'instabilité qui caractérise notre époque, ce monde contemporain, marqué par des défis et de nombreux bouleversements qui constituent des épreuves pour tous les États, surtout les États les plus fragiles comme le nôtre. Malgré tout, grâce à Dieu, grâce à votre clairvoyance et la qualité de votre leadership, notre pays est resté debout sur ses pieds. Notre peuple n'a rien perdu de sa foi en son avenir et a montré sous vos auspices sa capacité de résilience aux chocs tant exogènes qu'endogènes, la force de son espérance et de son génie créateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2018, notre pays a célébré le 60e anniversaire de son indépendance,
sous le signe de la souveraineté assumée. Je pourrais ajouter aussi, car telle a été votre volonté, sous le signe de la vérité, à propos des circonstances de notre indépendance et de la justice à l'égard des acteurs de ce passé historique, souvent oublié et rarement mentionné ou cité. Excellence, Monsieur le Président, cet exemple parmi tant d'autres montre que vous êtes attaché à rétablir la vérité en tout et à défendre la justice pour tous. Les dernières festivités commémoratives de notre indépendance ont été l'occasion pour les Guinéens, à travers la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de nombreuses délégations étrangères, de mesurer votre audience personnelle auprès de vos pairs et des autres États, et aussi de se rendre compte que la voix du peuple de Guinée, à travers votre auguste personne, est redevenue audible et respectée davantage en Afrique et dans le monde. Une Guinée réconciliée avec elle-même et ouverte sur le monde, telle a été la démarche qui vous a guidé tout au long d'un demi-siècle de votre parcours politique. Telle est aujourd'hui votre vision en tant que chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre récente tournée à l'intérieur du pays. Je tiens à vous rassurer, comme vous l'avez souhaité, que les membres du gouvernement seront sur le terrain désormais pour être plus près des préoccupations des populations, dont ils doivent être à l'écoute pour mériter leur confiance et donc la vôtre. Cette tournée à travers le pays nous a inspirés dans des leçons, dans l'exercice des fonctions que vous avez bien voulu confier à chacun de cette équipe gouvernementale. Premièrement, lorsqu'il s'agit de la Guinée et des Guinéens, vous ne ménagez ni votre temps, ni vos efforts, ni votre énergie, ni même votre santé. Cet engagement patriotique et l'abnégation au service des Guinéens est pour nous autres, vos proches collaborateurs, à la fois une fierté et une source d'inspiration de tous les instants. Votre passion pour le pays, Monsieur le Président, l'engagement et la détermination qui vous caractérisent pour la cause de la Guinée et des Guinéens sont autant de vertus contagieuses qui fascinent vos concitoyens, vos collaborateurs, en particulier les membres du gouvernement que nous sommes, qui travaillent dans l'ardeur de cet élan patriotique. Deuxièmement, à travers vos styles de gouvernance et dans la relation quotidienne avec vos compatriotes, on apprend l'humilité dans la grandeur et le respect des autres dans l'humilité. Excellence, Monsieur le Président, le gouvernement que j'ai la charge de conduire sous votre haute direction a pris fonction dans un contexte de tous les défis et de toutes les espérances. Comme vous le savez, dès le début, nous avons été confrontés à une succession de crises syndicales, sociales et politiques devenues récurrentes. Nous faisons nôtre, Monsieur le Président, vos recommandations encore réitérées à l'occasion de votre discours de Nouvel An à la Nation, à savoir privilégier le dialogue et la concertation autant que faire se peut pour régler tous les différends qui peuvent se poser à la société. Mais lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre public, de préserver la vie des citoyens et de leurs biens, il faudra assumer pleinement toutes les responsabilités qui incombent à l'État. Parce que, comme chacun le sait, quand l'État est fort, trop fort, il nous écrase.
Mais quand il est faible, nous périssons tous. Il s'agit de rechercher souvent l'équilibre entre le bâton et la carotte. Monsieur le Président, le défi de nos jeunes démocraties est de concilier en effet l'exercice des droits et libertés reconnus à tous avec le respect de l'état de droit, des principes et des lois de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout le monde est unanime que la Guinée a changé. Et chacun d'entre nous est plus fier d'être guinéen et bénéficie d'un meilleur cadre de vie. Comme l'a dit Feu au Fouet Boigny, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. La majorité des Guinéens de bonne foi et de tous les horizons, de même que les observateurs, reconnaissent tout ce que vous avez apporté à ce pays en si peu de temps, parce que vous voulez aller très vite et vous voulez bien faire. Ils seront plus nombreux demain. Encore nos compatriotes, à vous exprimer leur gratitude pour tous les changements tant nombreux et tant significatifs que vous avez apportés, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, des mines, du développement rural, de la santé, de l'éducation, des nouvelles technologies, j'en passe. Certes, même si beaucoup reste à faire, force est de reconnaître que beaucoup a été fait sous votre magistère, et cela dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Comment pourrais-je ne pas mentionner votre engagement personnel pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers les MUFA et les MC2 qui se révèlent aujourd'hui être des instruments efficaces de lutte contre la pauvreté. Comment pourrais-je ne pas saluer votre politique de développement des collectivités à la base, matérialisée par la prochaine création de l'Agence nationale de financement des collectivités, l'affectation d'office de 15% des recettes minières à ces collectivités pour favoriser le développement d'un tissu économique local dynamique et une répartition équitable de la prospérité, vaincre ainsi plus efficacement la pauvreté. Et comment ne pas saluer les perspectives induites dans l'ambitieux programme d'habitat social destiné à garantir à chaque Guinéen un toit décent. Je m'en voudrais si je passais sous silence la réforme réussie des forces de défense et de sécurité, le renouveau dans les sports et la redynamisation des arts et de la culture comme facteur de cohésion sociale par excellence. Que dire donc de l'année qui vient à peine d'amorcer et quelles perspectives d'action gouvernementale? Excellence, Monsieur le Président de la République, il me plaît de rappeler que vous m'avez assigné la mission de centrer l'action du gouvernement autour de la problématique du partage de la prospérité pour que les efforts de redressement de l'économie, les efforts de création de la richesse dans le pays profitent à un plus grand nombre de Guinéens de façon à réduire la pauvreté, les inégalités et promouvoir ainsi la justice sociale. En effet, Monsieur le Président, un humaniste reconnu, ayant une forte sensibilité sociale, vous voulez la prospérité pour tous les Guinéens et le bonheur pour chaque Guinéen. Je sais que vous ne vous sentez jamais heureux tant qu'un seul Guinéen se sent malheureux. C'est tout à votre honneur et c'est notre devoir à nous, vos collaborateurs, de nous mobiliser derrière vous pour relever le défi du bonheur pour chacun et de la prospérité pour tous. En 2019 donc, je prends l'engagement devant vous
que le gouvernement de la République s'emploiera à mettre l'accent avec plus de vigueur sur le social, c'est-à-dire sur la satisfaction des besoins des populations pour un partage de la prospérité qui tienne compte des couches les plus vulnérables. La création très prochaine d'une agence nationale d'inclusion économique et sociale participe de cette ambition. De même, la mise en œuvre des programmes visant à accroître l'accès des jeunes et des femmes à des emplois durables, à assurer leur employabilité et à faciliter leur insertion socio-professionnelle reste d'une haute priorité. Somme toute, Monsieur le Président, le gouvernement s'emploiera à apporter des réponses appropriées à toute préoccupation de nos concitoyens qui interpellent l'action publique. Excellence, Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon intervention de circonstance sans vous exprimer au nom de votre gouvernement nos vifs remerciements et ma profonde reconnaissance pour la confiance placée en chacun de nous, individuellement et collectivement, surtout pour les félicitations chaleureuses que vous nous avez adressées dans votre discours de Nouvel An pour le modeste travail déjà accompli. J'ai été sensible à titre personnel et avec moi mon épouse et toute ma famille à vos mots d'appréciation et d'encouragement à l'endroit de ma modeste personne. Ces mots qui ont été d'une grande résonance pour moi m'invitent, m'interpellent à redoubler d'efforts à votre service dans le travail et à demeurer loyal dans la collaboration. Ainsi, en 2019, je tiens à vous donner l'assurance que le gouvernement de la République sera encore au travail, sous votre impulsion, pleinement conscient de ses responsabilités face aux grands défis de la nation. Je voudrais terminer en vous retirant nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Puisse Dieu continuer à guider vos pas et à inspirer vos actions. Que Dieu vous bénisse. Et avec vous, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Le président de la République s'est dit satisfait des nombreux efforts consentis sur le terrain par l'ensemble de ses membres du gouvernement dans l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des Guinéens. J'encourage tout le monde à continuer. Je pense que nous avons aujourd'hui, nous venons de loin, mais nous avons fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup. Mais rien ne nous empêche de réussir aujourd'hui si nous voulons. Parce que nous avons assaini la macroéconomie. Il faut maintenant encourager, Monsieur le ministre de l'Industrie, parce que si nous voulons baisser le taux d'inflation, il faut qu'on importe le moins possible. Donc il faut encourager les gens qu'on importe plus de sucre, qu'on importe plus de l'huile, tout ce qu'on peut produire en interne Guinée, qu'on ne puisse plus importer. Voilà, Monsieur le Premier ministre, et j'ai félicité le gouvernement, parce qu'effectivement, il y a eu des progrès, même dans la sécurisation des recettes, mais il reste encore beaucoup à faire. En tout cas, j'ai une totale confiance au Premier ministre, non seulement à sa capacité, mais à sa loyauté. Donc c'est inutile de jouer. Ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer, ils ont tort. Mais je félicite les ministres quand même pour les tournées, parce que là, tout le monde a bien travaillé pour la pause, pour le lancement des routes. Une fois au moins, les ministres se sont mobilisés et chacun a été sur le terrain. Mais ça ne doit pas être ponctuel, ça doit être permanent. Il ne faut pas le faire passer à lancement. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je tenais à vous dire, à encourager tout le monde. Je serai derrière le gouvernement. Vous pouvez compter sur moi à tout moment. Et si vous retournez, je serai derrière. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant, je serai là. La rigueur dans le travail en vue de réaliser tous les ambitieux projets de développement
amorcée dans le but surtout de faire de la Guinée un pays émergent. C'est en substance le message qu'a adressé le chef de l'État à ses membres du gouvernement pour cette année 2019. Distribution de gilets de sauvetage, une initiative présidentielle qui se poursuit à l'intérieur du pays. Nous vous proposons ce soir l'étape de Massanta, Zérekore, Lola, Bela et Youmou. Partout, les populations ont exprimé leur reconnaissance au président Alpha Condé pour ce geste. De retour de la forêt profonde, lancé Kamisoko, Fodé Camara. Sauver la vie des populations est l'ambition du chef de l'État. Une ambition matérialisée par la mise à disposition d'une importante quantité de gilets de sauvetage pour les principales zones de navigation du pays. Dans ce sillage de la préservation de la vie humaine, la préfecture de Massanta reçoit sa dotation des mains des missionnaires de la marine marchande et de l'Agence nationale de la navigation maritime. Ces centaines de gilets sont censés limiter les accidents dans ces zones où la navigation est hautement pratiquée. Partout où il y a des cours d'eau, il y a des risques. Donc pour pallier à ces risques, il faudrait que nous nous impliquions pour sauver la vie de la population, puisque nous voyons que le chef de l'État ne ménage aucun effort pour la sécurité de sa population. Ça fait partie des attributions de l'Agence de navigation maritime, la sauvegarde des vies humaines en mer. C'est une convention internationale qu'on appelle SOLAS, que la République de Guinée a bien voulu ratifier. Donc nous sommes membres auprès de l'Organisation maritime internationale. C'est ce que nous appliquons sur le terrain grâce à la volonté de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement. Dans la forêt profonde, Zérekore, Beila, Lola et Youmou sont aussi touchés par cette opération de dispatching de gilets de sauvetage. Des préfectures fortement arrosées par des fleuves qui sont navigables presque toute l'année pour la pêche et la mobilité des paysans voulant se rendre dans les champs. Les grands fleuves qui souvent pendant la période d'inondation, la traversée est difficile. Il y a au moins 6 grands fleuves à Bela qui pendant la période hivernale, la traversée est difficile. Même s'il y a un décès dans une localité où il faut traverser, les gens préfèrent attendre la saison sèche pour essayer de célébrer les funérailles de ce décès. Entamée il y a quelques années dans la région côtière, cette opération de distribution de gilets de sauvetage est une première en Guinée forestière. Elle est saluée par les populations qui portent une attention particulière à chaque action du président de la République. Ici à Conakry, les enseignants suppléants ont commencé à recevoir leur paye. L'opération a été lancée ce matin dans les 5 communes de la capitale. Chaque enseignant suppléant à son poste a été payé selon le nombre de mois enseignés. Mamadou Saliouba pour plus d'explications. Munis de leur dossier, les enseignants suppléants défilent devant la commission de paye. Les dossiers sont reçus et examinés par une équipe mixte composée des cadres des départements de l'éducation, du budget et celui des finances. Mori Traoré vient de passer devant la commission des payes après 3 mois de cours. Il reçoit le SMIG pour chaque mois enseigné. Ce que nous comptons faire, c'est de continuer à donner les cours, parce que la première chose d'abord, on est venu pour soulager non seulement les élèves par l'État, parce qu'on a vu que c'est nos enfants qui sont en classe, c'est nos petits frères, nos sœurs qui sont en classe. Donc la première mission d'abord c'était de soulager ces élèves. Pour permettre aux enseignants suppléants de recevoir leurs primes d'encouragement dans la transparence, des commissions sont déployées dans les 5 communes de la capitale. Elles sillonnent les écoles pour payer chaque enseignant suppléant à son poste selon le nombre de mois enseignés. Une équipe mixte, donc chacun en ce qui le concerne s'occupe de la vérification. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que l'argent doit être payé au bon moment et à la bonne personne. C'est-à-dire que si vous avez travaillé pour 3 mois, vous avez droit à 3 mois. Si vous avez travaillé pour 2 mois, vous avez droit à 2 mois. Si c'est un seul mois, vous êtes payé pour un seul mois. Cette opération de paye entamée à Conakry va se poursuivre à l'intérieur du pays pour permettre à tous les enseignants suppléants de recevoir leurs primes d'encouragement.
Parallèlement à cette opération, une commission d'évaluation sillonne les différentes écoles du pays pour évaluer les enseignants suppléants. Deuxième titre de ce journal, la caravane nationale citoyenne a pris fin. Ils étaient une cinquantaine de jeunes volontaires à être déployés à l'intérieur du pays. Ils avaient pour mission de passer des messages de paix et de cohésion sociale. Une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Bernard Tonguinois, Bouakar Sidiki Souma, reportage. 2 semaines de tournée, 8 régions administratives sensibilisées sur la citoyenneté et l'engagement volontaire en faveur de la paix et le développement national. La caravane citoyenne se termine par les villes de Zérékoré et Farana. L'opération se veut un acquis national à pérenniser. Les jeunes sont venus massivement pour écouter la conférence qui est animée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Le passage de cette équipe de caravanes dans la commune urbaine de Kissoudou est une fierté pour nous. Parce que le message, l'objectif de cette mission qui concerne la paix est un objectif très noble. Chez les jeunes caravaniers, c'est le sentiment d'avoir accompli un devoir civique en participant à cette tournée de sensibilisation. Tous souhaitent que cet acquis soit consolidé pour en faire une activité ponctuelle. Cette caravane, vraiment, ça a été vraiment une obligation citoyenne en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'acteur de développement. La citoyenneté constitue un problème auquel les Guinéens, la jeunesse, en particulier qui constitue la majorité de la population, doivent se focaliser. Nous avons remarqué sur le terrain, en Guinée profond, les jeunes restent indivisibles. Nous, les caravaniers, nous demandons quoi? Que de telles activités soient pérennes. Cette première édition de la caravane nationale citoyenne est une initiative du ministère de la Jeunesse exécutée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse. L'objectif, s'aimer la graine de l'engagement citoyen en faveur du développement et la cohésion sociale. La Guinée s'apprête à abriter la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Ça sera au mois de mars prochain sous le thème « Entrepreneuriat, un puissant levier de développement ». L'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi s'active déjà pour la réussite de cet événement. Elle vient de signer une convention de partenariat avec la bourse de sous-traitance des mines et de partenariat. Moussa Komara. C'est un événement majeur que Conakry s'apprête à accueillir les 12, 13 et 14 mars prochains. Le Salon des entrepreneurs va mobiliser plus de 2000 personnes. Pour le succès de cette première édition, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi scelle ici un partenariat avec la bourse de sous-traitance des mines et des partenariats. Ce partenariat va nous amener, nous, organisateurs du salon, à communiquer sur la bourse, à donner de l'espace à la bourse et à mettre la bourse en avant sur tout ce qu'on fera dans cette activité. Et la bourse également travaillera à accompagner les 10 meilleurs entrepreneurs qui vont être retenus à accéder à leur base de données, et la bourse travaillera à accompagner les 7 lauréats qui vont être retenus en matière de renforcement de capacités et en matière de promotion auprès des entreprises minières qui vont, si tu veux, leur donner le choix ou l'accompagnement nécessaire à avoir des marchés qu'il faut. Ce salon va être le début d'un événement qui va garantir ou accompagner tous les entrepreneurs guinéens. L'objectif est d'offrir des opportunités de sous-traitance et de renforcement des capacités qui sont promis par la bourse. Depuis l'élection du président de la République, le président Alpha Condé, que la Guinée enregistre d'importants investissements, mais les impacts au niveau local tardent à se faire ressentir. Mais à travers la bourse sous-traitance et maintenant à travers ce partenariat avec l'AGIP, ce que nous allons faire, nous allons permettre aux entrepreneurs champions qui existent en Guinée d'accéder aux opportunités d'affaires, de renforcer leurs compétences pour qu'ils soient plus compétitifs et en fin de compte pour accroître leur impact sur l'économie. Avec la signature de cette convention, le SADEN 2019 s'annonce sous de meilleurs auspices. Les opportunités d'emploi seront créées et garanties. Des pays comme le Rwanda seront invités à ce rendez-vous pour partager leur expérience réussie dans ce domaine.
Et puis ce geste humanitaire de 3 Guinéens en faveur de la radio rurale de Massanta, Antonio Soare, Damantan, Albert Camara et Mathurin Bangoura viennent de donner des chèques pour l'achat de 2 émetteurs afin que cette radio de proximité puisse améliorer sa capacité de couverture. Younous Satawel Camara. 600 millions de francs guinéens, c'est le montant de ces 3 chèques remis à l'association des ressortissants pour le développement de Massanta Aremada. Il va servir à l'achat des émetteurs pour la radio rurale en vue d'élargir la couverture médiatique de la préfecture. Une mesure qui soulage les populations des différentes sous-préfectures qui ne reçoivent pas jusque-là des signaux de la radio. Nous avons pris l'initiative de faire des démarches auprès des autorités, auprès des bailleurs de fonds pour nous aider pour rétablir la radio au niveau de Massanta. On a déjà un montant important, nous continuons encore les quêtes pour que ce montant serve à bien faire tout le reste, tous les accessoires et faire tout ce qu'il faut pour que la radio soit réellement fonctionnelle. Cette remise se fait en prélude à la tenue de la revue annuelle des radios rurales de Guinée prévue pour le mois de février ici même à Massanta. Une préfecture qui se développe peu à peu grâce à l'implication des fils ressortissants. La construction de ce marché public par un natif en est une parfaite illustration. Nous sommes assis au marché ici grâce à ministre Ouye. Bon, on était assis sous le soleil. Mais grâce à lui, aujourd'hui, on est très libre, fiers encore, parce que nous ne sommes pas maintenant sous le soleil. On remercie celui qui a construit le Lahanga là pour nous les femmes du Massanta ici. On remercie beaucoup ce qu'il nous a fait. Ces initiatives symbolisent la volonté des ressortissants de Massanta à contribuer au développement de leur localité. Cuba célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Ici à Conakry, la fête au domicile du diplomate cubain a été mise à profit pour rappeler l'excellence des relations entre Conakry et la Havane. Fatimatou Diallo. Le 2 janvier 1959, c'était il y a 60 ans. Cuba accédait à sa souveraineté nationale. À la résidence de sa représentation diplomatique à Conakry, les ressortissants de ce pays ami et plusieurs personnalités guinéennes se sont donné rendez-vous pour célébrer cette date historique et honorer la mémoire du camarade Fidel Castro et ses illustres compagnons. Un devoir de mémoire que l'ambassadeur de Cuba en Guinée a mis à profit pour saluer le courage du peuple cubain. Le gouvernement de Cuba apprécie et maintient une importante collaboration internationale avec la République de Guinée. Cuba a participé à la lutte contre l'Ebola à l'Afrique de l'Ouest, a opéré l'opération Milagre à l'Amérique latine et dans la Caraïbe et d'autres écoles en Haïti et contre les catastrophes naturelles à Pakistan, l'Indonésie, Mexique, Pérou, Chile, Venezuela et d'autres pays de l'Amérique. La République de Cuba a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée, dont elle a assuré la formation de plusieurs cadres, notamment dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Après plusieurs années, cette coopération est au beau fixe. Cette coopération s'est davantage renforcée et diversifiée depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays. J'en veux pour preuve les visites réciproques des chefs de la diplomatie de nos deux pays en 2013 et en 2016, la présence de 1800 spécialistes cubains dans les secteurs de la construction, de l'éducation, de la santé, des sports, de la culture, de l'agriculture, l'accueil dans les centres universitaires cubains de 1280 jeunes Guinéens, l'assistance à la Guinée en personnel médical dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola.
De la diplomatie à la détente, fidèles à leur engagement historique, les deux pays, à travers leurs représentants, ont revisité quelques mélodies, symboles de l'histoire glorieuse de Cette même fête a été une occasion de découverte de talentueux danseurs. Les jeunes du quartier Yembeya dans la commune de Ratoma sont à pied d'œuvre pour rendre leur quartier plus attrayant. En ce début d'année, plusieurs actions de développement sont envisagées. La plus remarquable reste la construction d'un nouveau siège du conseil de quartier sous le leadership de l'association Faso Deme. Abdoulaziz Baldi. Ils partagent la même vision. Le développement de Yembeya, ce quartier de Ratoma qui les a vus naître pour la plupart. Regroupés au sein de l'association Faso Deme, ils s'engagent aux côtés des autorités locales à faire peau neuve. Après la pose de la première pierre du nouveau siège du conseil de quartier il y a quelques mois, place à une campagne d'assainissement hebdomadaire dans les 4 coins de Yembeya. Aujourd'hui, on est à la phase de construction du siège du quartier parce que Yembeya n'avait pas le siège du quartier, ils étaient en location. Donc, grâce au combat du chef de quartier qui est là et aux notables du quartier, la famille Bomoussa a donné un terrain. Donc, l'association aussi a pris l'initiative de construire ce bureau du siège du quartier de Yembeya. L'entretien des mosquées figure aussi dans le programme de Faso Deme. L'association a déjà équipé la mosquée centrale du quartier en outils de prière. La mosquée centrale de Yembeya, R+1, vous allez, peut-être au sortir de là, vous allez aussi planter le décor. C'est un bâtiment aussi flambant neuf. Et les quelques 8 mosquées de Yembeya, quelques-unes d'entre elles, cette association envoie sa main. Ça peut être en moquette, ça peut être en carreau, ça peut être en peinture. À l'occasion du nouvel an, des prières et bénédictions sont formulées pour le renforcement de la paix et l'unité nationale en Guinée. Créée il y a 10 ans, cette organisation compte aujourd'hui une vingtaine de jeunes de Yembeya devenus des modèles pour leur quartier. Tristesse et consternation encore à la RTG. Notre confrère Alassane Diogo Baris de la rédaction du journal télévisé s'en est allé à Jamin. Il est décédé ce jeudi 3 janvier 2019 au centre médico-social de Jean-Paul II de Ratoma. Ancien de l'école nationale supérieure de Manaya et du CESTI de Dakar, le défunt était ces dernières années l'un des principaux spécialistes des dossiers économiques à la rédaction du journal télévisé de la RTG. Les funérailles sont prévues pour ce vendredi 4 janvier selon le programme ci-après. 9h, levée du corps et symposium de reconnaissance à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. 14h, prière funèbre à la mosquée du quartier Dar es Salaam suivie de l'enterrement au cimetière de Bambeto. Paix à son âme. Le 11 janvier 2016, à l'occasion de la mort de notre consoeur Mariama Kouta Diallo du journal Parler, Alassane Diogo Bari était le porte-parole de la télévision pour présenter les condoléances. 3 ans après, le voilà lui-même rappelé à Dieu un mois de janvier. Nous vous proposons cet extrait dans lequel Alassane Diogo Bari parle de l'inévitable mort. Suivi. Savoir aussi bien dans la Bible que dans le Coran, il est réitéré qu'aucune âme ne peut échapper à la mort. Ça, c'est une évidence. Que Dieu, dans son infinie bonté, lui accorde son pardon et lui réserve son paradis éternel. Amin. C'est par cette triste nouvelle que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.